Vous voulez accompagner vos patients de façon professionnelle. Vous voulez les aider à accéder à vos plans de traitement. Vous devez pour cela comprendre le mécanisme de la motivation. On va se servir pour ça dans cet exemple de la pyramide des besoins de Maslow. Tout le monde connaît et en a entendu parler, mais peut-être sans en connaître exactement le principe. Regardons cela. Chaque individu, quel qu'il soit, a besoin de satisfaire des besoins fondamentaux. Les premiers sont les besoins physiologiques. Manger, boire, aimer, respirer, dormir, éliminer. Tout individu va satisfaire en premier lieu ses besoins fondamentaux. C'est évident. S'ils sont satisfaits, l'individu va pouvoir commencer à avoir des désirs différents. Le désir de sécurité. C'est pour cela que vous voyez des gens traverser des mers en hiver avec le risque de mourir parce qu'ils ne satisfont pas leurs premiers besoins. Ils ont faim, ils ont soif. Et donc du coup, ils sont prêts à prendre tous les risques afin de satisfaire ce besoin fondamental. Donner à manger à des gens dans leur pays, et ils ne vont pas traverser la mer comme ça en prenant tous les risques. Ils seront déjà un petit peu plus prudents. Donc ce besoin de sécurité ne naît qu'à partir du moment où on a satisfait les premiers besoins. Ensuite arrive le troisième besoin, le besoin d'appartenance. Je peux me nourrir à ma faim et répondre à mes besoins fondamentaux. Je suis en sécurité. J'ai envie d'adhérer à un groupe. J'ai envie de rentrer dans une communauté, une tribu, peu importe. Ce besoin d'appartenance est important. Il est nécessaire et vital à tout individu. Ce sont les trois besoins fondamentaux. Seulement, une fois qu'on a atteint la satisfaction de ces trois besoins, et on dira que dans nos pays modernes, c'est le cas, la plupart des individus mangent à leur faim, ont une sécurité plus ou moins relative, évidemment, bien sûr, et ont une appartenance à un groupement, un quartier, un immeuble, une association, etc. Ce n'est qu'à partir de là où émergent deux autres nouveaux besoins. Le premier besoin sur lequel je veux insister, c'est le besoin d'estime. J'ai donc envie de faire partie d'un groupe, mais j'ai envie que ce groupe m'estime. Le regard des autres commence à avoir de l'importance pour moi. Je veux être reconnu, je veux être apprécié. Et pour cela, je vais faire des efforts pour obtenir cela. Le deuxième élément important, c'est le besoin d'accomplissement. Une fois que le groupe me reconnaît, que je suis apprécié, eh bien, j'ai envie de me dépasser. J'ai envie de devenir le chef du groupe. Ou si je suis une femme, de devenir Miss France, etc. Et si je suis un homme, de devenir Monsieur Univers. Tout ça parce qu'on va d'abord me reconnaître. Ces deux derniers besoins sont importants parce qu'ils sont au niveau du désir et de l'envie. Et là, il y a concurrence. Pour satisfaire ces besoins-là, chaque individu est différent dans son ambition. Ses envies, ses désirs ne sont pas les mêmes. Certains voudront être les plus beaux, d'autres voudront être les plus riches, d'autres voudront être les plus intelligents. Il est donc important de comprendre que vous ne pouvez apporter une réponse en dentaire que à des patients qui ont satisfait les besoins fondamentaux. J'entends par là sur l'approche globale, sur le traitement global, sur la proposition de soins esthétiques, implantaires ou prothétiques. Sinon, nous sommes dans le RAC 0. Les trois besoins fondamentaux correspondent au RAC 0. Votre intérêt à vous, c'est de trouver des patients qui ont un besoin d'estime et un besoin d'accomplissement. Parce que ça correspond à votre besoin à vous d'accomplissement. Parce que vous êtes dans la même catégorie.
Une fois que vous avez été un bon dentiste, que ça fonctionne, vous avez envie de vous faire plaisir à travers des plans de traitement de qualité et obtenir la reconnaissance de vos patients. C'est exactement pareil.